On commence le voyage avec préparation du matériel, changement de pneus, changement de frein, vérification des lumières et tous les équipements de sécurité. Et ensuite, on fait un montage de la tente. C'était la première fois qu'on s'en servait, donc montage de la tente et test du réchaud fabriqué par Guillaume pour, voilà, avec un thé ici pour tester. Dimanche, 10h18, départ pour un petit peu en retard, mais bon, on s'est bien préparé avec l'ami Guillaume. Ouais. Venu de Franche-Comté et qui repart de Auray pour... Bah la Franche-Comté tout simplement. Ouais, mais la ville La ville, ah bah Montbéliard. Montbéliard, voilà, 930 bornes à peu près, Ouais. 800 depuis Nantes, Ouais. et puis on a 130 à peu près, donc ouais, 930. Voilà, bah, Guillaume avec son attelage fait maison. Complètement. Voilà, il y a de quoi camper. Camper, sortir, passer le bon moment et puis être prêt pour les péripéties. Voilà, et puis moi pour mon premier... C'est ton premier voyage, hein? C'est mon premier gros voyage. Ouais. Ouais, c'est le premier gros comme ça. Ok, bah moi je vais faire un petit bout de route avec Guillaume. Et premier voyage aussi, donc un petit peu plus léger parce que je fais moins de route. Mais c'est quand même, ça fait comme son poids, hein. La prochaine fois je mettrai un peu de poids vers l'avant parce que là, c'est un coup à faire. Ouais, c'est un coup à faire des roues arrière. Bon bah c'est parti. En première pause de l'étape, on a fait quoi, 35 km à peu près? À peu près, ouais, en 2 heures. Voilà, en 2 heures. Là, on s'est arrêté sur le port de Vannes, on a pris un sandwich sur la route, puis le port de Vannes pour manger à l'ombre, tranquille. Et là, on va faire le point sur la carte pour aller direction Nantes, voir la petite route sympa et continuer. La petite histoire, on est quand même dans le pays de Caradoc. Alors Ouais. on a mangé grand. Le royaume de Vannes. Deuxième arrêt de la journée, entre Noyalo et Surzur. J'étais devant, je pensais avoir crevé de l'arrière, j'entendais un bruit bizarre sur la route et puis Guillaume était un petit peu derrière, je me suis arrêté pour le temps de checker mon pneu, il arrive et en fait c'est lui qui a crevé. En plus on n'a pas la clé de 13 qu'il faut pour démonter la roue, du coup bah réparation à l'arrache. Voilà, moi c'est une technique que j'ai vue en Birmanie avec des petits réparateurs de vélo au bord de la route. Ils réparaient les chambres à air sans sortir la roue du vélo pour gagner du temps. Et donc là, voilà, on n'a pas la clé, donc obligé de faire comme ça. Puis de toute façon, ça marche assez bien. Des fois, c'est un peu moins pratique, mais bon, là, voilà, on n'a pas trop le choix, donc c'est parti. « 4h30, on cherchait un petit coin pour s'arrêter vers Musillac. On est pile poil à Musillac et puis là on a trouvé un coin sympa là, tout près de l'eau. Très sympathique pour le 4h. Voici. Bon, il y a pire hein, comme endroit. Ah ouais. Ouais, t'as prévu quoi pour le goûter? Du pâté. Du pâté? Ouais. Ah, moi je crois que j'ai un chocolat, un pain au chocolat aux amandes. C'est pas mal. Les restes qu'on a embarqués d'hier, en attendant une petite boîte de pâté naf, hein, quand même, tradition du coin.
C'est salé. Ouais. Vermicelle, haricots, poivrons, oignons, Tomate. tomates. Nickel. Bon, et puis on reparlera de l'ustensile là pour Du P3RS. RS. P3RS. Tout à fait. Fait maison. Voilà. Tac. Bon, bon appétit. Bon appétit. 9h20, réveil. On s'est fait surprendre par la pluie cette nuit. Il a bien plu, donc moi ça va, j'étais quand même protégé dans la tente. Je me demandais pour les affaires, finalement, j'ai laissé les affaires aérées ici, j'ai eu du bol, elles sont assez sèches. On est quand même bien abrité par plusieurs couches de feuilles. On va aller voir Guillaume qui lui dormait dans son hamac, qui va nous raconter sa nuit. Alors Guillaume, la nuit? Ah bah c'était très bien, sauf que bon bah il a fallu se réveiller un peu en catastrophe au milieu de la night pour poser la vache. Donc du coup bah j'ai bien dormi, j'étais au sec, mais j'ai passé 10 minutes à courir dans le noir, à essayer de tout tendre. Je me suis assez bien démerdé et puis là bah j'ai commencé à la détendre pour faire sécher un petit peu justement la vache et avant de la repositionner. Autrement ouais, bonne petite nuit. Moi ça va, je vais faire pareil, je vais aller mettre la tente au soleil le temps qu'on prenne un petit thé quoi, pour se réveiller. Mais j'ai pas été malin sur les chaussures qui elles ont pris l'eau, donc là je vais le faire en tongs au début pour le temps que ça sèche, hein. J'ai déjà mis les chaussures à sécher. Puis voilà, on va prendre le petit déjeuner, tout remballer et puis c'est reparti quoi. Ouais, finir l'atelier réparation aussi parce qu'hier on a une double crevaison. Donc là avec un peu de chance on va pouvoir en réparer une et puis on fera avec la deuxième roue crevée quand même. Parce que ça passe Ouais. pas mal. Du Pour la clé de 13. Ah ouais, une clé de 13, c'est ça qui nous manque pour démonter la roue de la charrette. De 15 en fait. Bon, on verra. Et du coup, quand on roulait, je me disais, en fait, je me demandais est-ce que c'est bien d'avoir une charrette pour emmener du matériel ou tout empaqueté comme sur mon vélo. Je me suis dit, avec la charrette, là, t'as 2 fois plus de risque de crevaison qu'une charrette à 2 roues. C'est clair. Surtout que dans les chemins, ça passe un peu plus large, donc des fois tu roules sur les rosiers, puis il peut y avoir des Là, épines. c'est Quoi. ça, ouais, c'est sur les ronds ça a crevé. Quoi. Ouais. Bon l'avantage c'est que je peux vraiment transporter beaucoup de bordel dedans, mais bon pour une personne c'est peut-être un peu abusé d'avoir un gros machin. Ouais, ça dépend ce qu'on prend. Ouais. Moi je suis content de mon pactage, ça va bien, je trouve. C'est un peu lourd à l'arrière, mais ça se fait quoi. Bon, bah, ouais, Ça se fait. la prochaine fois si je suis tout seul aussi je partirai sur ce genre de pactage aussi. Bon, c'est le premier jour, on verra. Bon, les affaires sont presque remballées pour le gros. On a mis à sécher la tente et la bâche de Guillaume. Et puis là, On est parti On est pour le parti. thé du matin. Voilà, c'est parti pour le thé du matin, toujours son P3RS. Le fameux P3RS. Voilà, avec un petit thé, puis après on va partir chercher de l'eau potable pour remplir les bouteilles au cimetière. Puis acheter ce qu'il nous faut pour casser la croûte quoi, pour la journée. Quelques petits outils qui nous manquent, et puis voilà quoi. On est reparti pour la route. Midi moins 20, c'est le départ. La Loire, juste au bord de la Loire, on vient de se baigner là avant. Ouais. Ça délasse après toutes les bonnes. Ouais, ça fait du bien. L'eau était bonne en plus. Ouais, ça c'est un breton qui le dit. Hein. Quand on n'est pas de Bretagne, rentrer dedans était quand même compliqué. Tac. Et voilà. Et là on a mis. Ça y est, on a mis le campement. Le coucher de soleil à travers le bois, juste derrière. Voilà. Ouais, maintenant plus qu'à manger. Puis c'est parti. Je faisais une petite pause casse-dalle là au bord de la Loire, c'est coin à l'ombre, juste au bord de l'eau. Quand soudain apparu un
radeau. Je me demande si ce sont des fans de The Other Life, la chaîne YouTube qui parle de micro-aventures en France, que je vous conseille d'ailleurs, hein, si vous aimez les voyages comme ça, dans ce style. J'ai adoré ces vidéos, j'ai tout regardé. Puis il a fait notamment une vidéo fabrication de radeaux et descente de la Loire en radeau. Et eux, ils font pareil. Voilà. C'est à peu près le même radeau en plus qu'il avait fait, donc je serais pas étonné qu'ils aient aussi regardé la chaîne. Voilà. Bon, je vais prendre mon casal, et puis continuer la route. Après une bonne nuit de repos à Oudon, j'étais prêt à repartir assez frais. Je suis arrivé à Nantes en moins d'1 heure, donc j'étais assez content. Et là, à Nantes, c'est là où ça commençait à se compliquer. Il faisait très chaud, je suis arrivé un peu sur les coups de midi, midi et demi. Et j'ai roulé ensuite 3h30 jusqu'à Faye-de-Bretagne, où c'était 3h30 vraiment sous le soleil. Donc je m'arrêtais pour m'hydrater régulièrement, mettre de la crème solaire, etc. Mais c'était vraiment plus du plaisir, ça a commencé à me tirer. J'ai décidé d'arrêter là par sécurité, car c'était vraiment pas prudent de continuer sous cette chaleur. Il faisait 35 degrés à peu près. Forcément un petit peu déçu de ne pas être allé jusqu'au bout du voyage, mais bon, pour une première, c'était quand même une super expérience. C'était pas mal de kilomètres aussi, et voilà, je suis assez content. Et surtout le lendemain, j'ai pas eu de regrets quand j'ai vu la météo, car ça a empiré. Il y avait des pics à 39 degrés annoncés dans le Morbihan ce jour-là, donc voilà, c'était plutôt une sage décision, et le souvenir n'en sera pas gâché. À bientôt pour de nouvelles aventures.